Lisa et Théa. Nous avons toutes les deux la vingtaine et il y a maintenant plus d'1 an, nous avons décidé de partir sillonner les massifs de France pour réaliser un film sur la transformation fromagère en montagne. N'ayant aucune expérience en audiovisuel, nous avons quand même voulu croire en la faisabilité du projet. Nous avons donc pris la route pendant 2 mois pour filmer, enregistrer, contempler et surtout rencontrer des éleveurs et magiciens du lait ayant accepté de nous partager leur savoir. Nous avons capturé leurs gestes et leurs paroles pour que vous puissiez vous émerveiller avec nous de cette pratique ancestrale qu'est la transformation de l'or blanc en fromage. Voici donc les 7 fermes que nous avons découvertes et toutes les belles rencontres que nous avons faites au cœur des massifs de France. Je suis Fabien, je suis berger dans les montagnes du Pays Basque avec mon compagnon Sébastien. On a une petite exploitation de 200 brebis en bio avec des manèges tête rousse et on transforme tout le lait en fromage qu'on vend directement depuis la ferme. Notre ferme est située à 500 mètres d'altitude sur le versant du Mounois et nos brebis sont tout le temps dehors, toute l'année, sauf uniquement pendant la période d'agnelage. Et elles profitent de l'herbe d'estive, donc des alpages du Pays Basque. Être situé en montagne, c'est un véritable atout, parce que notre ferme est assez petite et on n'a pas assez de prairies pour pouvoir nourrir les brebis toute l'année. Donc en fait, nos brebis vont passer 7 mois environ à la montagne, en liberté, et nous, ça nous permet de gagner en autonomie fourragère. Et en plus de ça, l'herbe de montagne a vraiment un goût particulier et fait des fromages de meilleure qualité. Une production artisanale comme la nôtre, c'est surtout la garantie d'un produit qui va être en accord avec les saisons et le territoire. Nous, on travaille en lait cru, en AOP Osso-Iraty fermière. Donc ça veut dire que vous allez retrouver vraiment toute la chimie du lait, tout l'univers bactériologique du moment où on a fait la traite. Et ça va faire des fromages qui vont être très différents en hiver, au printemps et même entre 2 lots successifs. Selon l'endroit où la brebis a été pâturée, on va avoir une différence sur le fromage, sur les saveurs, sur la texture. Si je devais choisir 3 mots qui nous relieraient au fromage, je choisirais le premier, c'est caractère. Parce que je trouve que chaque berger, on dit que chaque chien de berger correspond à son berger, et je trouve que chaque fromage fermier correspond vraiment à son berger aussi. Le deuxième, ce serait la montagne, parce que notre fromage, il existe que s'il y a la montagne. Si on n'a plus de montagne, notre ferme, elle n'a pas de raison d'être. Et le dernier mot, ce serait partage. La présire, c'est un enzyme naturel qui est dans la caillette des agneaux et des veaux. Et donc la caillette, elle est faite pour cailler le lait. Alors, on va mettre 35 minutes. Au quotidien, on fait plein de petits gestes qui améliorent la qualité de notre lait et de notre fromage. Ça débute par le soin aux animaux et il faut faire très attention à ce qu'on leur donne à manger. Ensuite, c'est toute l'hygiène de la traite jusqu'à la fin de la transformation. Il faut qu'il y ait un univers microbien, mais il faut que ce soit maîtrisé. Et après, il faut soigner chaque fromage comme si c'était un petit bijou que vous avez dans votre saloir. Donc ça commence par ça. Après, ça va être les brebis, il faut qu'elles aient de l'espace. Moi, je pense que ça passe par là aussi.
Si la brebis elle est bien, elle va faire du bon lait. Il y a des traces que mon métier laisse sur mon corps. Alors déjà, à force de frotter les fromages à la mer, on a mal aux épaules. Le sel, ça ronge un peu les mains. Moi, avec le sel, j'ai plus d'empreintes. Et après, il n'y a pas que des empreintes négatives. Quand on va tous les matins pendant la période estivale surveiller les brebis à 7h du matin, voir le lever de soleil au-dessus de la mer de nuages, ça laisse des traces plutôt positives sur mon moral. Si les gens avaient quelque chose à retenir du métier d'éleveur, c'est vrai qu'on a tendance à dire beaucoup, il faut beaucoup travailler, il faut commencer très tôt, finir très tard, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de vacances. Mais en fait, nous on ne le vit pas comme ça, on est passionné par ça. Moi, si j'avais quelque chose à transmettre, c'est que c'est vraiment de la passion. On s'y met corps et âme dans notre métier et j'espère que ça se ressent dans les produits. Je m'appelle Audrey Douville. Je suis arrivée dans les Pyrénées à Pouzac. Ça fait presque 10 ans. On avait eu à l'époque un petit coup de cœur pour le village et de là est né en fait un projet professionnel. Donc d'élevage des chèvres. C'était un rêve en fait quand même depuis toujours. Nourrir les animaux, les faire grandir, les faire produire quelque chose. Et puis c'est des métiers qui demandent tellement de temps, tellement d'abnégation sur sa propre vie, qu'à un moment il faut le faire pour soi parce qu'on ne peut pas éternellement se donner pour les autres. Souvent les gens m'appellent Heidi, et c'est un peu un surnom. Donc même sans le vouloir, je pense que je dois quand même dégager ça. Pendant longtemps, on me disait qu'en fait, être exploitant ou berger, on va dire, en montagne, c'est un peu un métier de contemplation, d'avoir la tête dans les étoiles mais les pieds sur terre, d'être un peu à cheval sur le monde, des trucs comme ça. Alors forcément, tu te rêves un peu des trucs. Et après, non, le concret, c'est vraiment que c'est très dur. Mon installation, ça a été que des rencontres humaines. Ouais, donc toutes ces personnes, c'est vrai qu'elles ont eu énormément d'importance dans ma formation et puis dans ce que je suis aujourd'hui, quoi. On se sent surpassé quand il s'agit de prendre soin des chèvres, par exemple. Il y a des trucs que je découvre des forces physiques à faire des choses parce que le mental le veut, quoi, en fait. Voilà, de porter 30 kilos de lait sur le dos, voilà, ça c'est dans la tête avant tout, je crois. Et je pense que c'est plus là que je me suis vue changer parce que finalement, j'avais jamais été chercher aussi loin, quoi. De la résistance, de l'envie et de la persévérance, peut-être. Le lait, c'est magique. Franchement, c'est une matière incroyable. Les étapes de fabrication du fromage, elles sont un peu immuables et donc du coup, on refait des gestes et même des gestes qui devaient être encore faits bien au-delà des gens qui me les ont transmis, etc. C'est quand même un peu fou. Ce que j'aime peut-être le plus dans la fabrication, je pense que c'est le moulage. Et quand le cahier il est parfait, mais c'est quelle satisfaction, quoi, de mouler, de mettre la louche là et tout, c'est très prometteur.
J'ai toujours adoré le fromage de chèvre par-dessus tous les autres. Et du coup, j'avais vraiment envie de contribuer à ça et d'y mettre ma petite touche et de me dire que moi aussi je sais fabriquer des choses aussi bonnes, quoi, vraiment. Le métier d'éleveur laitier, c'est 365 jours par an. C'est que c'est un mode de vie d'être en fait éleveur laitier et que ça veut dire qu'en fait tous ses proches, sa famille et ses amis, ils finissent par être obligés de vivre au rythme de la ferme. De rester un peu à un stade pas industriel, ça permet quand même de maîtriser toutes les étapes, de l'élevage à la transformation, à la vente, et de pouvoir choisir de faire au mieux pour soi et au mieux pour les autres, parce que les fromages on les fait pas pour soi, on les fait quand même pour les autres. Le fait de maîtriser toutes les étapes, qui de mieux que nous peut vendre notre produit, quoi. On est les ambassadeurs de nos produits et il y a quand même des gens qui recherchent ça, quoi. On est à l'alpage de Ritor, Savoie, vallée de Chavière, au-dessus de Pralognan-la-Vanoise. On a repris l'alpage avec ma chère sœur Suzanne. On est installé depuis le 1er janvier 2023 pour la reprise de l'exploitation de l'alpage de Ritor, qui appartenait à Gaël Machet, qui l'avait déjà repris il y a 12 ans de mon père, Claude Glise, qui l'a tenu pendant 20 ans. Il faut traire des vaches au-dessus de 1500 mètres d'altitude et transformer le lait 2 fois par jour sans refroidir le lait. Il faut faire du fromage 2 fois par jour, quoi. C'est ça qui est plus compliqué. Ça commence par nos amis les bergers, hein, qui ont la lourde responsabilité de s'occuper des 110 vaches, qui doivent leur donner à manger, mais aussi rationner l'herbe. Il y a une vraie gestion du pâturage, donc ça c'est déjà une très très grosse étape, ce qui permet d'avoir une production de lait de très bonne qualité. On a vraiment des qualités de lait qui sont assez exceptionnelles, ce qui fait qu'avec du bon lait, on peut faire du bon fromage. Et pour faire du bon fromage, il faut des bonnes bactéries, de la bonne présure. Et après, c'est en fromagerie un soin rigoureux sur l'hygiène et la maîtrise de la fromagerie. Et ensuite, une fois que le fromage est fait, un an d'affinage qui demande aussi beaucoup de rigueur jusqu'à la vente du produit fini. Ça n'a pas grand chose à voir avec le reste de l'agriculture dite entre guillemets de plaine, quoi. On a 100 jours pour faire l'intégralité des revenus de l'année, donc il y a beaucoup de contraintes, mais les avantages c'est que on bosse énormément pour réussir cette saison. Ensuite, à fin septembre, on rend les vaches à leurs propriétaires, à part les nôtres maintenant, et on lève le pied beaucoup. Et puis l'avantage c'est l'ambiance, quoi, qui est vraiment qui est drôle, quoi. On passe de bons moments. C'est quand même un sacré avantage dans le milieu de l'agriculture, qui est souvent seul et éloigné de beaucoup de choses. Ça fait une dizaine d'années que je suis fromager et j'en avais marre de faire du fromage pour les autres. Du coup, puis j'avais toujours eu l'idée de reprendre un alpage à un moment donné. Et en fait, moi et ma sœur, on a grandi ici, littéralement. On y a passé de très belles années. Enfin, c'est pas l'alpage le plus simple, mais c'est clairement celui auquel on est le plus attaché, en fait. Enfin,
c'est une histoire de famille, donc. J'ai appris à faire du fromage avec mon père, ici, à 16 ans. J'en ai vu des vieux fromagers et il fait pas bon exercer ce travail à plus de 50, 55 ans. Porter des charges de Beaufort de 50 kilos, ou même moins, mais tous les jours de façon répétée avec la cave et tout, ça démolit les épaules, ça démolit le dos, enfin, c'est les classiques des troubles musculo-squelettiques, enfin, c'est inévitable, quoi. Entre le moment où on fait le fromage et on le vend, il y a beaucoup de temps qui se passe. Et pendant ce long délai, il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent se passer dans le fromage et c'est pour ça qu'on est obligé d'être au top sur les actions précédentes pour pouvoir être sûr d'avoir un produit de qualité à la fin. Donc ici on a la fruitière 1900, c'est situé à Thoiria dans le Jura, donc dans le pays des lacs. Et voilà, nous on a repris la fruitière l'année dernière, donc avec mon compagnon Paco et moi-même Amandine. Alors reprendre la fruitière, ça nous a un petit peu tombé dessus. Donc nous on est tombé en fait sur l'annonce pour reprendre les lieux l'année dernière et ça a été vraiment un véritable coup de cœur pour les lieux, pour la façon de fabriquer à l'ancienne, pour aussi la situation géographique de la fruitière. Et du coup tout ça nous a fait nous lancer, y mettre les deux pieds dedans. Et voilà, depuis maintenant ça fait du coup voilà 1 an qu'on est là et on est très heureux. Alors une fruitière du coup c'est où on fabrique le comté et en fait ça vient du mot fructus, fructifier, c'est le fruit du travail des hommes puisqu'à l'époque donc en fait chaque personne avait quelques vaches et du coup ils mettaient en commun leur lait en été pour faire des grosses meules de fromage et ils emmenaient ça à la fruitière du village et donc voilà c'est pour préserver ce savoir-faire qu'on garde nos fromageries en tant que fruitière. Alors les grandes lignes de l'AOP Comté, il y a différents points puisque ça part du coup vraiment du producteur laitier jusqu'à nous fabricants de comté et aussi également à l'affineur. Mais en gros les gros points c'est que déjà nous notre lait c'est un lait de mélange donc qui provient de plusieurs producteurs. Donc là c'est toujours pour rester du coup dans
dans l'essence même du comté, la coopération. Et ces producteurs de lait, du coup, ils doivent venir d'un rayon de 25 km autour de la fruitière. Donc ça, c'est vraiment aussi primordial dans le comté. Donc on en a tout le long du massif du Jura, mais voilà, du coup, qu'on prenne du comté dans le sud du massif ou dans le nord, on aura des comtés avec des saveurs totalement différentes. Notre lait dans l'AOP Comté, on doit le transformer sous 24 heures. Donc sachant qu'on transforme le lait de la traite du matin et du soir, en faisant une moyenne, on doit transformer notre lait avant midi. Au niveau du coup des races de vaches, donc on peut utiliser des Montbéliardes, vraiment la race phare de Franche-Comté. Et on est autorisé également à la Simmental française, qu'on retrouve un peu moins, mais qui est également présente ici. Dans l'AOP Comté, on distingue vraiment 3 volets. Donc il y a vraiment les producteurs de lait, les fabricants de fromage, les fromagers, et ensuite les maîtres affineurs. Donc vraiment, on vient prendre notre lait au producteur, on vient nous transformer le comté, et après on laisse nos petits bébés dans les mains des maîtres affineurs. Dans notre fruitière, sachant qu'on fabrique qu'une seule meule de comté par jour, on fabrique environ 200 meules à l'année. Donc du coup, cette petite production, qui est très petite pour le monde du comté, on l'écoule exclusivement au sein de notre magasin à la fruitière 1900 à Thoiria. Et après, on propose également de l'envoi en France pour ceux qui le souhaitent. Nous, si on devait recommencer et avoir le choix de pouvoir peut-être aller ailleurs, je pense qu'on viendrait quand même à Thoiria et on serait dans cette fruitière 1900 parce que voilà, c'est vraiment de la passion de pouvoir transformer à l'ancienne, et puis nous on a la chance de pouvoir partager ça tous les matins avec du public et des gens qui s'intéressent à ce milieu-là, et pour nous du coup ça nous tient à cœur de continuer ça, et non, effectivement on serait encore ici même si on avait le choix. Je m'appelle Marc Baudret, j'ai 55 ans, on est à Fraisse-sur-Moselle, la bergerie de la Colline, et j'ai une 50aine d'hectares, 180 brebis mères, et traite, transformation et vente directe. J'ai toujours eu un pied dans le milieu agricole. J'ai passé mon BPREA parce que j'avais pas de diplôme agricole, et je suis parti après berger transhumant pendant une dizaine d'années. Et après j'ai trouvé la ferme là à reprendre. On avait décidé de reprendre une ferme avec des petits ruminants en traite et transformation. La montagne, ça vous gagne. Plein d'avantages de vivre à la montagne. On a un paysage hors du commun quand même. On n'est pas les uns sur les autres non plus. J'ai des brebis corses. J'adore cette race. C'est une petite brebis, elle fait 35 kilos. Chez moi, les brebis, elles font à peu près 80 litres de lait. Alors je suis en monotraite. C'est des brebis qui sont pas difficiles. Les premières vont mettre bas au mois de février, et je vais réussir à les traire jusqu'au mois de fin octobre, début novembre. Elles font un lait qui est hyper riche, hyper gras, hyper protéiné. J'ai des super rendements fromagers grâce à ces brebis-là. Et elles sont spécifiques parce qu'il n'y en a pas une qui se ressemble. Elles ont un peu de caractère, mais elles sont comme on les élève.
Si tu soignes pas tes brebis, si tu fais pas attention à ce que tu leur donnes à manger, à mon sens, tu peux pas faire quelque chose de bien que derrière. Après c'est l'attention que tu portes à ton lait, à tes fromages. Je pense que tu viens là-dedans par passion, pas par envie, mais c'est vraiment une histoire de passion. Tu vas soigner tes fromages le mieux possible pour avoir toujours un rendu qui correspond à ce que toi t'as envie, ce que t'as envie de manger surtout. Mais il faut connaître tes produits pour vraiment essayer de faire quelque chose et puis toujours te remettre en question. Il n'y a aucune certitude en fromagerie. Et donc il faut toujours regarder le lait, regarder ton cahier, comment il évolue et voilà, et tu vas prendre du plaisir à faire ce que tu fais. J'ai vraiment appris sur le tas. Je transformais un peu quand j'étais berger en zone de Beaufort. Et puis après j'ai appris un peu avec ma femme. J'ai 3 petits magasins bio locaux qui me prennent principalement des yaourts, exceptionnellement des fromages. Et après je suis tout en vente directe, donc c'est les marchés. J'adore faire du brousse. Voilà. Alors pour faire du brousse, vu que moi je l'ai fait réellement comme ils le font en Corse, il faut que je fasse un autre fromage avant, soit le bisou du berger, qui est un reblochon de lait de brebis, soit de la tome. Je récupère mon lacto et je remets en chauffe et je fais du brousse. Et si j'ai un fromage préféré, c'est clair que c'est celui-là aussi. Je m'appelle Alain André, André c'est mon nom. Je suis gérant de la ferme fromagère Le ARL La Grange La Haute-Vallée, qui est située sur la commune d'Albepierre-Bredon, à 900 mètres d'altitude. Donc sur cette ferme qui fait 50 hectares, il y a 40 vaches laitières qui produisent 250 000 litres de lait par an. Sur les 250 000 litres de lait, il y en a 200 000 qui sont transformés en 3 appellations fromagères. Le Salaire, le Cantal, le Bleu d'Auvergne, plus 3 fromages de la création de la ferme. Ici, nous faisons tout de A à Z, c'est-à-dire du prix à l'assiette du consommateur, ce qui me permet de dire qu'ici, il y a 4 métiers. L'élevage, c'en est un. La transformation, c'en est un autre. L'affinage, c'est un métier. Donc pour moi, c'est un métier à part entière. Plus la commercialisation. Déjà, je suis fils d'agriculteur, de producteur laitier. Donc ça a certainement joué. Mais donc j'ai un bac agricole. J'ai travaillé 12 ans à l'extérieur avant de m'installer. Mais l'installation n'était pas... Enfin, c'est les circonstances de la vie qui ont fait que je me suis installé, mais c'était pas du tout prémédité, quoi. Donc je me suis installé en 2001, donc ça fait un peu plus de 20 ans. Au début, j'étais producteur de lait, uniquement, mais je me suis installé avec l'idée de faire de la transformation et de la vente directe, petit à petit. Pour moi, l'avantage d'être en montagne, c'est qu'on a un terroir. Plus qu'en plaine, où c'est plus de l'agriculture productiviste, même si il faut surtout pas mettre les deux en opposition, parce que je pense que les deux sont complémentaires pour moi. Il faut aimer son terroir, parce qu'on travaille avec lui et on a plus conscience que ce qu'on a sous les pieds est vivant. Moi, mes produits, c'est l'expression de mon terroir. Le fromage, c'est aussi un savoir-faire ancestral. Et en tant que fromager, on nous a donné un savoir-faire avec des gestes bien particuliers, avec des outils aussi particuliers. Et notre mission, c'est aussi de transmettre
ce savoir-faire à la génération suivante. On est là de passage, quoi. Et notre rôle, c'est de faire en sorte que ça ne s'arrête pas après nous, quoi. Que ce soit sur l'élevage ou sur la fromagerie, on a pas mal de gestes répétitifs. Et quand on est jeune, on s'en fout. Aujourd'hui, j'écoute mon corps que je l'écoutais pas avant, quoi. Mais le danger, parce que si tu mets de l'ergonomie partout, en résumé, c'est presque des robots qui travaillent pour toi, quoi. Et ça, moi, je veux pas. Moi, je fais du fromage pour l'idée aussi, c'est de faire plaisir à ceux qui vont me l'acheter, qui vont le déguster, quoi. Il y a une notion de plaisir, achat plaisir, dans le fromage que je fais. On n'est pas forcément bien vu. Le paysan, l'agriculteur n'est pas forcément bien vu parce que c'est le pollueur. Le bien-être animal, on s'en fout. Tout ça, moi j'ai du mal à le vivre parce que c'est pas vrai, quoi. Administratif, la gestion du personnel, tout ce qui est social. On ne fait pas ce métier pour ça, quoi. Il n'empêche que c'est de plus en plus présent. Et ça, il faut vraiment en avoir conscience. Moi, des fois, j'ai des stagiaires qui me disent c'est quand même un beau métier parce qu'on est dehors, on travaille avec les animaux, on élabore un produit. Moi, je dis mais t'as tout à fait raison. Mais quand tu es patron, tout ça, tu ne en profites pas parce que tu es stressé par tout ce qu'il y a à côté. Et si on n'avait que le bon côté de la médaille, moi je ferais ça jusqu'à Mathusalem. Je m'appelle Nano et je suis installée avec mon conjoint qui s'appelle Adria. Donc lui, il a repris la ferme il y a 6 ans. Et moi, je me suis installée, c'est maintenant ma 2e année. J'ai eu pour projet de monter un troupeau de brebis laitières afin de pouvoir faire du fromage et de la vente en circuit court. L'envie de nous installer, c'était plutôt une initiative de la part de Adria. Depuis gamin, en fait, j'avais envie de travailler dans l'élevage et de faire de l'élevage. Et puis l'envie d'avoir des brebis m'est venue après, en faisant mes études justement. Voilà. Et moi, en fait, c'est venu petit à petit. En fait, je l'ai rencontré, puis je voulais vraiment avoir un métier qui avait du sens. Et puis au fur et à mesure, il y a des idées qui ont vu le jour en moi. Et du coup, après, j'ai fait les diplômes et les formations pour pouvoir me former indépendamment de Adria, du coup. Les avantages d'une exploitation en massif montagneux, déjà au point de vue cadre de vie, pour nous qui vivons et qui travaillons au quotidien, c'est à mon sens beaucoup plus agréable que n'importe quel paysage de plaine. Et puis on a une diversité des espaces sur l'exploitation aussi, et ça je pense c'est un atout. Apprendre, en fait, c'est assez un grand mot parce que je pense que déjà j'ai pas vraiment appris et de deux je pense que on apprend tout le temps. Et pour moi dire j'ai appris à faire du fromage, ça veut dire que j'ai un peu fini mon expérience d'apprentissage alors que c'est pas du tout le cas, tu vois, parce que ça reste un monde du vivant. Et du coup, c'est vrai que moi, je suis encore vraiment aux prémices, donc je dirais que j'ai pas encore appris à faire du fromage, mais que je suis encore en train d'apprendre. Mais c'est vrai que je pense qu'on apprend en se foirant, quoi.
ce métier t'apprend que même quand ça va pas et que tu peux pas, bah t'as quand même pas le choix, donc même si tu peux pas, bah en fait tu peux, tu peux et t'es obligé de le faire parce que personne viendra faire ton travail à ta place. Je me souviens la première fois où je me suis regardée dans le miroir, je ne me reconnaissais pas du tout au niveau des épaules, c'était fou quoi. J'avais des muscles, que je ne soupçonnais même pas sur mon propre corps. Et après au niveau force mentale, elle s'est autant développée que ma force physique, je pense. En fait, moi, ce que j'aimerais que les gens retiennent de mon métier, c'est que ils peuvent pas vivre sans nous. C'est un peu égoïste de dire ça, mais j'ai l'impression que l'humain, il s'en est vachement éloigné en fait de l'essence même de la vie, en fait, et de ce qui rend vivable aujourd'hui l'humanité. Et aujourd'hui, si les gens ils sont capables de vivre et d'avoir un travail et d'habiter en ville et de partir en vacances, etc., c'est parce qu'en fait, y a des gens qui les nourrissent et qui produisent à leur place des choses qui font que du coup, ils ont du temps pour faire autre chose. Il faut pas oublier que nous, ce temps-là, on l'a pas. En fait, ça m'aime beaucoup quand je parle de ça. Tout le monde, en fait, peut être paysan. En fait, normalement, c'est l'essence même de la vie, donc tout le monde devrait être capable de produire sa nourriture et tout le monde devrait être capable d'écouter la terre et d'en faire attention et d'en prendre soin parce que c'est un métier tellement noble, tellement fort, tellement tout le temps que sinon on s'écroule, c'est la société qui s'écroule. Et je pense que les gens ont du mal à le comprendre ça. J'encourage tellement à ce que des femmes dans le milieu agricole s'installent. Moi, je suis pas à l'initiative de ce projet, c'est grâce à Adria si aujourd'hui on s'est installé là. Mais à l'inverse, mon travail, je me le dois qu'à moi-même, quoi. Du coup, moi, je suis une femme dans le milieu agricole et on m'a souvent beaucoup dénigrée par rapport à ce milieu-là. Et en fait, quand tu sors de ce cadre où en gros, t'es un peu jolie, t'as la tchatche, t'aimes bien les gens, t'aimes bien t'habiller chic pour aller au marché, etc. Et en fait, les gens, ils te cassent tout le temps, quoi. Un jour, quand je serai vieille et que je regarderai ma vie, je pourrai être que fière de moi. Parce que je le dois à personne. Qu'est-ce qu'est le fromage pour moi en 3 mots? Je sais pas pourquoi, mais le premier mot en fait vraiment qui me vient, c'est le mot rencontre. Le deuxième mot, je dirais savoir-faire. Et le troisième mot, je dirais histoire. Alors le fromage en 3 mots, ça serait du lait, du thym et des organismes vivants, des bactéries. Le fromage, pour moi en 3 mots, ça serait plaisir, affinité et soin. Partage. C'est bien déjà quand même. Non, franchement le partage parce que je trouve que on passe des super moments à goûter les fromages et tout ça, de faire plaisir aux gens, le plaisir, le partage, ouais. Pour moi, ce qui me relierait à mon fromage aussi, c'est la cabane. Pour moi, le fromage, c'est l'expression de son terroir, la conservation du savoir-faire fromager et amener du plaisir aux consommateurs. Pour moi, le fromage, c'est avant tout de la convivialité, donc forcément aussi du bonheur. Et puis de la passion, forcément, en tant que fabricant de fromage. Non, c'est de la magie déjà un petit peu pour moi quand même. C'est fromagicien, c'est un de mes mots préférés, on va dire. Voilà. Et
Ouais, passion et convivialité, quoi. En 3 mots, ouais, c'est trop chaud. Des vaches, bactéries. Le troisième, par quoi on conclut? Fondant. Elle a tenu 3 ans. Faut t'enregistrer non.